Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous présenter aujourd'hui le logiciel Pigento. Alors avant de m'attarder sur le logiciel, j'aimerais qu'on passe quelques minutes sur le framework Bootstrap puisqu'en fait Pigento s'appuie sur ce framework, donc c'est un framework CSS édité par les développeurs donc, de Twitter, qui est encore une fois gratuit. Donc qu'est-ce qu'il nous propose Bootstrap? Alors Bootstrap c'est une librairie qui va proposer déjà donc un fichier CSS, un fichier JS et voilà globalement c'est ça. Donc toutes les classes, toutes les ID, etc. Donc du framework sont déjà faites et vous n'avez plus qu'à les utiliser en fait. Donc c'est vraiment pas mal. Si vous voulez quelques exemples, on va voilà, prendre un exemple. Voilà donc ce qu'on peut faire en quelques minutes avec le framework. Donc c'est vrai, c'est plutôt pas mal, c'est sympa, c'est bien présenté. Et l'avantage c'est que c'est compatible, donc tout navigateur, si vous voulez, on peut passer directement voilà, en mode comme si on était en smartphone, voilà. Tout se met nickel chrome, sans problème. Donc c'est vraiment pas mal. L'avantage de passer par ce framework, c'est que vous n'avez pas de soucis à vous faire concernant les compatibilités. Et l'autre avantage, c'est qu'il y a une bonne communauté derrière et qu'il est maintenu à jour. Donc il y a pas mal d'évolutions, donc c'est aussi une bonne chose. Donc voilà ce que vous pouvez trouver, donc plusieurs exemples, etc. Donc, vraiment, essayez de le prendre en main, essayez de voir les avantages et les inconvénients de passer par ce framework. On peut s'appuyer dessus et surcharger les classes, donc si vous posez la question, ouais moi j'ai pas envie d'avoir le même design que tout le monde, alors on peut surcharger sans problème les classes pour avoir un design plus approprié et comment dire, moins standard par rapport aux concurrents. Donc, encore une fois, donc je vous invite vraiment à aller sur le site et voir ce que propose. Donc, il y a plusieurs icônes, il y a vraiment, tout est bien pensé. Il y a même des composants JavaScript avec des modales, des menus, etc. Donc, là, on a vu la modale, on peut voir voilà, un petit menu sympa, etc. Donc, c'est vraiment très très simple. Là, en quelques lignes, vous pouvez voir que voilà, on a fait un petit menu sympa, on clique, ça s'affiche. Voilà. Donc l'avantage avec Pigendo, c'est que vous ne devez pas connaître absolument le framework sur le bout des doigts, puisque Pigendo, en fait, lui va vous proposer de drag and drop les éléments. Donc on va lancer le logiciel, donc moi j'ai déjà lancé. Donc on peut lancer une page blanche, donc vous avez le choix, soit vous partez d'un thème déjà tout fait, vous pouvez le modifier, ou soit vous partez d'un thème plus basique, vous pouvez encore le modifier puisqu'il est moins complet, ou alors vous partez d'une page vide et vous pouvez voir comment ça fonctionne. Alors, on va partir d'une page vide. Je clique deux fois, donc j'ai lancé deux fois. Hop, non, donc c'est, voilà. Alors, comment se présente le logiciel? Donc, vous allez retrouver donc, en premier plan les différents formats. Donc, on peut passer en mode PC portable, grand écran, tablette ou smartphone. On va rester sur PC portable. On peut, donc si on clique ici, en fait, on va retirer la colonne de droite, celle qui nous permet en fait, de placer les éléments, donc les alignements, ajouter des classes, etc. Et si on clique ici, ça va retirer donc la colonne du bas, qui elle vous permet en fait de voir le code ou d'éditer le code. Voilà. Donc en deuxième plan, vous avez donc tous les éléments à drag and drop, voilà, donc du framework. Et ici, bah, je le redis, hein, c'est vraiment pour modifier l'alignement, ajouter des ID, des classes. Donc moi aujourd'hui, je ne vais pas faire le tour complet du logiciel, vraiment je vais vous présenter sommairement les fonctionnalités. Après, c'est à vous de vous forger vos idées, de penser, voilà, qu'est-ce que je peux faire avec ce logiciel, ce qui est vraiment utile. Moi, je pense que c'est pas mal pour débuter sur le framework. Après, si on n'a pas beaucoup de temps pour faire un design aussi, ça peut être pas mal. Donc vraiment, je vous invite à l'essayer, surtout que c'est un logiciel gratuit. Alors, on va commencer donc avec un container. Voilà, on va afficher un container. Donc, le container va permettre de glisser des éléments dedans. On peut ajouter une jolie navigation. Voilà. On va rajouter un nouveau container. Donc vraiment, on va faire un design sommairement, hein, vraiment. Voilà, on va mettre un petit carousel sympa. Je vais vous montrer vraiment en quelques clics ce qu'on peut faire, c'est vraiment pas mal. On va ajouter un nouveau container, hop, juste ici. Et dedans, on peut mettre par exemple peut-être des articles, je sais pas, voilà, un petit paragraphe, hop, voilà. Ça peut être pas mal. Donc on va enregistrer tout ça. Save as, tac, dans le nouveau dossier, index.html. Hop, une fois qu'on a enregistré, on peut voir dans le navigateur. Donc là, vous pouvez ajouter autant de navigateur que vous voulez pour tester. Donc moi, j'ai juste mis Chrome.
Hop, voilà ce que ça fait. Donc là on est en format, donc là on est en petit format. Je ne sais pas pourquoi. On va regarder pourquoi. Hop. Alors, pourquoi nous sommes en petit format? Ça c'est intéressant. C'est la première fois que ça me fait ça. Donc là on est en mode... Ah ok, donc le container, donc lui on peut voir qu'il est plus petit. Donc on va agrandir le container, voilà pourquoi en fait. Hop là, voilà. Si on enregistre... Voilà. Donc en fait il faut agrandir parce que j'étais en petit format et j'ai pas l'habitude d'utiliser en mode réduit. Donc voilà. Donc vous pouvez vraiment ajouter drag and drop vos éléments. Donc là on a mis du contenu, on peut rajouter une image. Hop. On peut mettre dans le contenu. Voilà. On va mettre qu'à le rétrécir. Hop. Voilà. Le conteneur ici. Et on va drag and drop. Je sais pas si on peut drag and drop ça à l'intérieur du contenu. Voilà. Impeccable. Donc celui-ci on peut le supprimer. Delete. Delete. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez voir qu'en quelques secondes, on a fait une petite page. Bon, il n'y a pas grand chose. On va dire qu'il y a un menu, un carrousel et une petite actualité. Et donc on peut vraiment drag and drop tout ce qu'on veut. Donc on peut ajouter. Hop. Ah, j'ai oublié de ajouter un container. Donc à chaque fois que vous rajouter un élément, n'oubliez pas d'ajouter un container. Puisqu'en fait c'est ce qui va permettre de délimiter l'élément. Donc on va ajouter voilà, le container ici et ici. Voilà. Donc si on enregistre, voilà, vous pouvez voir qu'en quelques secondes, voilà, j'ai rajouté le fil d'Ariane. Donc je vous laisse imaginer le gain de temps que ça peut prendre. Donc ça peut vraiment être utile, encore une fois, pour vos maquettes ou vos futurs projets. Si vous voulez surcharger le thème, voilà. Donc on peut modifier. Alors il y a plusieurs thèmes possibles. Donc déjà mis en place par l'éditeur Pigento. Donc voilà, vous voyez qu'on a changé légèrement voilà, l'apparence. D'ailleurs il est pas mal celui-ci. On peut voir que l'image a changé. Il y en a d'autres, hein, il y en a plus ou moins jolis. Après c'est suivant les goûts et les couleurs. Comme on dit, ça se discute pas. Et là j'ai fait un raccourci que je n'aurais pas dû. Hop, comment on fait pour y sortir? Alors là j'ai fait une fausse manip. Puisque on va quitter le projet. Voilà, on va rouvrir. Hop, on va open index. Et là, je suis encore en mode... Voilà, j'avais fait une fausse manip. Donc voilà pour ce qui est donc de l'éditeur. Vous avez pu voir qu'en quelques secondes, on a fait un design. Bon, il n'est pas non plus super, mais vous pouvez vraiment l'améliorer. Moi, le but, c'est pas de vous faire un joli design pour après le mettre à la poubelle. Non, ça me sert à rien. C'est plus à vous de prendre en main le logiciel, de tatillonner en fait les différentes fonctionnalités, d'ajouter, de supprimer, et après de vous de voir ce que vous pouvez faire avec. Donc voilà pour ce court tutoriel, j'espère que cette présentation de Pigendo vous a plu et vous a convaincu de l'essayer. Encore une fois c'est gratuit, il n'y a pas d'obligation d'achat, il n'y a même pas du tout d'achat puisque c'est totalement open source. Donc essayez-le, ça vaut vraiment le coup. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel et sur ce portez-vous bien.